Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Et en ce moment, pour la période des fêtes, toutes nos séries de Noël sont gratuites dans notre playlist temporaire. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 15e chapitre de cette Super Flame Story. Les portes noires, chapitre 15, l'autre carte à jouer. Alias était inquiet. Il était anormal que les équipes scientifiques fassent usage de la radio. Quelque chose clochait au camp de base de la DPA. Monsieur, allô, monsieur. La communication ne passait pas très bien. Je vous entends mal, Burroughs. Vous pouvez répéter? Ils essaient de box. Burroughs? Soudain, dans la radio, on put entendre des coups de feu. Burroughs? Burroughs? Andrew, téléportez-nous, il se passe quelque chose. Vous autres, surveillez Boglov. Le Dokipa hocha la tête et invoqua son artefact. Alias, Tassier, Bloom ainsi que Talion et plusieurs soldats de la DPA s'engouffrèrent à l'intérieur. « Je nous fais apparaître où ?» demanda Bennett en s'apprêtant à rouvrir sa porte. « Au milieu de la Strongbox. C'est l'endroit le plus sécurisé de la base. »« Compris. » Quelle ne fut pas la surprise du groupe d'amis quand ils arrivèrent au beau milieu du sarcophage de béton armé. Ce dernier était éventré. Un trou de plusieurs mètres de diamètre avait été creusé dans un des murs. Une alarme sonnait sans interruption et une lumière rouge éclairait les visages de nos amis, paniqués. « Où est passée la porte ?» demanda Bloom. « Oh non, on dirait bien qu'ils l'ont prise. » lança Alias en s'effondrant au sol. Au beau milieu de l'immense salle sécurisée, à l'emplacement exact où se trouvait la porte maudite qu'étudiaient ses équipes, se trouvait maintenant un cratère. Elle avait été arrachée du sol. Tout autour se trouvaient des dizaines de cadavres de soldats et de scientifiques. C'est alors qu'en se retournant, Andrew aperçut quelqu'un. « Il y a une personne dans la salle de contrôle !» s'exclama-t-il en se précipitant vers l'escalier. Une femme, grièvement blessée, se jeta dans ses bras. « Ils ont pris la porte !» lança-t-elle avant de s'évanouir. Alors que Bloom et Andrew utilisaient la porte de ce dernier pour amener la scientifique à l'hôpital, Alias et Tassier se rendirent dans la salle de contrôle pour regarder les images capturées par les caméras de surveillance. « Là, regarde, ça commence ici !» s'exclama le commissaire. Sur la vidéo, on pouvait voir le mur gauche du bâtiment commencer à se fissurer et l'alarme se déclencher, créant au passage un mouvement de panique. Les scientifiques s'éloignèrent et ils furent remplacés par des soldats. Quelques instants plus tard, la fissure céda sa place à un immense trou par lequel pénétra une énorme créature, semblable à un blaireau doté d'une carapace. « Qu'est-ce que c'est que cette chose ?» demanda Tassier. « C'est un balérin » expliqua Talion, tandis que Lumine bondissait de son manteau avant de se mettre à sautiller sur les claviers des ordinateurs de la salle de contrôle. « Cette pauvre bête a subi une transformation qui l'a rendue gigantesque et très agressive. Ce balérin doit souffrir le martyre. Une pareille métamorphose n'est pas sans causer de dégâts. » Une fois l'animal entré dans l'immense salle, des membres des Portes Noires lui emboîtèrent le pas. L'un d'eux, que Talion reconnut immédiatement, sortit un livre et s'en servit pour faire rétrécir le balérin, tandis que ses collègues tuaient les survivants. « C'est Solstice !» lança Talion d'une voix tremblante, avant que Lumine ne se jette sur lui pour lui faire un câlin. Une fois le balérin à taille normale, Solstice utilisa une sorte de pierre pour le faire disparaître, ou plutôt le capturer. Quand ce fut fait, lui et ses congénères tracèrent un cercle autour de la porte maudite et chacun d'eux plaça un livre au sol. Les membres des Portes Noires commencèrent alors une sorte de danse qui fit jaillir des particules magiques de leurs livres. Des particules violettes qui formèrent bientôt un tourbillon autour d'eux. Tourbillon dont la lumière aveuglante perturba le signal des caméras. L'image devint subitement illisible. Quand les caméras fonctionnèrent de nouveau, il ne resta plus rien.
plus qu'un trou dans le sol. Bon sang, on s'est encore fait doubler! Pesta Alias. Oui, Répondit Talion. le rendez-vous qu'ont proposé les Portes Noires à Cornelius et Camélia a sans doute servi de diversion. Comme le gros des forces était au pied de la croisée, il n'y avait pas assez de monde pour défendre la base. Solstice avait tout prévu. Peut-être pas tout prévu, Reprit Acier. Je vous rappelle qu'ils se sont séparés de Boglov. C'est vrai, ça. Poursuivit Alias. Il nous reste peut-être une carte à jouer. Nicolas Boglov avait été placé dans une des salles d'interrogatoire du commissariat de Marmottin. L'inspecteur Bloom avait insisté pour l'interroger en compagnie d'Alias, malgré les réticences du commissaire. « Cet endroit vous rappelle des souvenirs, Boglov ?» Demanda Bloom sur un ton provocateur. Oui, ça me rappelle votre incapacité à protéger ce que vous aimez. Rétorqua le Russe. L'inspecteur serra les poings. « Vous n'arriverez pas à me faire sortir de mes gonds. » Votre fils est en danger de mort. Répondit Boglov en souriant. Où est-il? Vous croyez vraiment que je vais vous le dire? Ce n'est pas parce que cet enfoiré de Solstice m'a trahi que je vais vous aider comme ça pour mon bon plaisir. Je veux des garanties. Vous n'obtiendrez rien de nous. Répondit Alias. Alors vous n'obtiendrez rien de moi. Rétorqua le Russe en se reculant sur son siège. Pourquoi les Portes Noires vous ont trahi? Poursuivit le directeur de la DPA. Boglov se contenta de sourire. Je ne parlerai qu'en la présence de mon avocat. Vous plaisantez. Vous croyez sérieusement que vous avez le moindre droit? Vous êtes considéré comme un terroriste magique par notre gouvernement. La DPA peut faire ce qu'elle veut de vous, mon petit père. J'en ai rien à cirer. Soit nous passons un accord, soit je ne vous dis rien. L'inspecteur Bloom prit Alias à part. Il faut qu'on lui propose quelque chose, sinon il ne va pas nous aider. Nathan, je sais que retrouver votre fils compte beaucoup pour vous, et je vous assure que c'est aussi ma priorité. Mais on ne peut pas céder face à ce genre d'individu. Qui vous parle de céder? Il suffit de passer avec lui un accord bidon et on ne le respectera pas. Boglov, amusé par la situation, reprit. Alors, vous vous mettez d'accord ou pas? Alias soupira. Bon, très bien. Nous sommes disposés à passer un accord avec vous, dans la mesure où celui-ci ne serait pas trop exigeant. Ça, c'est à moi d'en décider. Répondit le monstre russe avec un air de psychopathe. Trêve de bavardage. Que voulez-vous? Demanda Alias. Je veux l'immunité totale. Et surtout, je veux pouvoir récupérer la porte. La porte? Quelle porte? Demanda Bloom. Celle que Solstice a dû vous dérober. Je la veux pour moi. Je vous donne les Portes Noires et vous me donnez leurs portes. L'inspecteur Bloom et Alias s'absentèrent quelques instants pour discuter avec leurs camarades. Je pense que c'est une très mauvaise idée de céder quoi que ce soit à Boglov, déclara Acier. On n'est pas obligé de tenir parole, répondit Bloom. Je doute sincèrement que Boglov ne cherche pas une garantie que vous respecterez votre part de l'engagement, déclara Talion. Tu penses à une promesse magique? Demanda Cornelius. C'est fort probable connaissant l'animal, lança Andrew. Avec une promesse magique, vous serez contraint de respecter vos engagements, ou vous mourrez. C'est beaucoup trop dangereux. On ne sait même pas qui est le véritable propriétaire originel de cette porte. Elle se comporte bizarrement. Imaginez si elle octroie un pouvoir trop grand à Boglov. Acier reprit. Et je vous rappelle que notre grand ami meurtrier désire obtenir une porte depuis le début. Si on lui donne, il aura gagné définitivement et il deviendra inarrêtable. Immortalité plus porte magique. Un vrai petit terroriste en puissance. Je suis bien d'accord avec vous, mais personnellement, je suis prêt à prendre le risque, déclara Nathan. Si c'est pour retrouver mon fils, je suis prêt à signer avec lui une promesse magique. Et je ne la tiendrai pas, quitte à perdre la vie. Oh, inspecteur, je vous en prie, non, ne faites pas ça, lança Bennett. Désolé, Andrew, c'est la seule option. Je suis prêt à faire ça pour Léo. C'est mon rôle de père. Un silence pesant s'installa dans la petite pièce. Les regards se croisèrent et les visages se fermèrent. Alias réfléchit quelques instants et, toujours sans dire un mot, hocha la tête positivement et raccompagna l'inspecteur dans la salle d'interrogatoire. C'est bon, Boglov, vous avez gagné, lança Alias. Vous pourrez récupérer la porte et vos crimes vous seront pardonnés.
Alors, dans ce cas, nous avons tous gagné. Comment on dit déjà? Ah oui, c'est ça. C'est un accord win-win. Alors, où sont les portes noires? Demanda Alias, en sautant sur l'occasion qu'il avait d'éviter à Bloom de signer une promesse magique. Vous croyez sincèrement que je vais vous le dire sans ratifier notre accord? Sans le ratifier par la magie? Alias baissa les yeux. C'est d'accord. Lança Bloom. Je vais signer une promesse magique avec vous. Oh ça alors, comme c'est touchant. S'exclama Boglov. L'inspecteur Bloom qui est prêt à se sacrifier pour retrouver son fils. Mais, voyez-vous, j'ai un petit problème avec ça. Je suis désolé, mais je ne veux pas que vous signiez l'accord. Il me paraît évident qu'en tant que père, vous êtes prêt à mourir pour sauver votre enfant. Je veux que l'accord soit signé par quelqu'un d'autre. Ah, très bien, c'est bon. Je le signerai moi, votre fichu accord. S'exclama Alias. Ah, parfait. J'adore ça. Qu'on apporte un papier magique pour ratifier notre accord. Depuis l'autre pièce, Talion pesta. Il invoqua sa porte et en ressortit avec un livre de promesses magiques. Il en arracha une page, s'empara d'un stylo et se rendit dans la salle d'interrogatoire. Ah, Talion, S'exclama Boglov. ça fait plaisir de te recroiser, mon cher. La ferme. Tu es peut-être immortel, mais je sais exactement comment te faire souffrir, espèce d'enfoiré. En entendant ces mots énigmatiques, Boglov se calma. Il se contenta de sourire et s'empara du bout de papier. Alors, je suis signé Alias, de mon vrai nom, Antoine Liasset, m'engage sur ma vie à libérer Nicolas Boglov, le laisser récupérer la porte volée par Solstice et l'absoudre de tous ses crimes en échange d'informations permettant l'arrestation des portes noires. Ça vous va, mon cher Alias? Ouais, allez, filez-moi ce satané bout de papier. Boglov poussa la feuille magique vers le directeur de la DPA qui la signa. Ce après quoi, le Russe la ratifia également. Une fois le document signé, la feuille de papier se transforma en une multitude de petites particules magiques qui se mirent à flotter dans l'air avant d'aller graver d'un tatouage l'arrière du cou d'Alias, lui brûlant au passage la peau. Le chef de la DPA se mit à crier de douleur. Maintenant qu'Alias a signé, vous devez nous dire où sont les portes noires. S'exclama Bloom. Ah, je ne me suis pas engagé à ça. Répondit Boglov en souriant. J'ai uniquement dit que je vous donnerai des informations qui vous permettraient de les arrêter. Je n'ai pas précisé quelles informations. Espèce de salopard! Hurla Bloom en frappant du poing sur la table, tandis que Boglov se mettait à rire. Retrouvez cette série et des dizaines d'autres sur Tellington. Le lien est dans la description.